Bonjour. Tandis que le soleil s'élève doucement à l'horizon, je vous pose une question. Lorsque vous ouvrez les yeux le matin, quelle est la première chose pour laquelle vous êtes reconnaissant? Prenez un instant pour y réfléchir et partagez vos pensées, vos bénédictions dans les commentaires. Ensemble, créons un espace de gratitude et d'adoration. Seigneur notre Dieu, Père bien-aimé et Créateur des cieux et de la terre, nous voici réunis en ce matin pour reconnaître que tu es l'auteur de la vie, le donateur de chaque souffle et de toute chose bonne. Merci. Merci pour ce nouveau jour, ce cadeau immérité, plein d'opportunités pour ressentir ta bonté. Que nos cœurs débordent de joie et que notre reconnaissance monte jusqu'à ton trône. Dirige-nous aujourd'hui, Seigneur, illumine nos pas de ta lumière, car en toi seul nous trouvons une véritable espérance, une direction. La parole de Dieu nous rappelle ceci. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, verset 24. Ces mots nous invitent à voir chaque matin comme une page neuve. Une page écrite par la main du Créateur, chargée de promesses, de la miséricorde renouvelée à chaque aurore. Alors, prenons un moment pour réfléchir. Permettons-nous de nous réjouir? Ou sommes-nous si absorbés par nos préoccupations que nous oublions de célébrer le simple fait d'être en vie et d'être aimés par Dieu? Pensez-y un instant. La bonté de Dieu se révèle dans des détails si souvent invisibles. L'air que nous respirons, le repas qui nous nourrit, la chaleur d'une étreinte, la splendeur de la création autour de nous. Quand nous commençons notre journée avec un cœur reconnaissant, quelque chose de puissant se produit. La gratitude transforme notre regard. Les montagnes infranchissables deviennent des défis surmontables. Les petites bénédictions, souvent ignorées, se transforment en rappel vivant du soin divin. Alors, en ce début de journée, je vous invite à faire une pause. Réfléchissez. Quelles sont les bénédictions dans votre vie aujourd'hui? Peut-être une prière exaucée, votre santé, votre famille, ou simplement la grâce de Dieu qui vous soutient. Énumérez mentalement ces bénédictions, remerciez le Seigneur pour elles, et laissez cet exercice recentrer votre cœur sur lui. Une question pour réfléchir. Quels sont les défis qui, dernièrement, ont volé votre paix? Ceux qui vous empêchent d'avoir un cœur reconnaissant. Prenez un instant, réfléchissez et, si vous le souhaitez, partagez vos pensées dans les commentaires. Parfois, partager nos luttes est déjà un premier pas, un pas vers la force que Dieu seul peut offrir. Aujourd'hui, méditons sur une promesse puissante, un trésor trouvé dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ces mots résonnent comme un doux murmure divin, un étreinte céleste au milieu de nos insécurités. Ils nous rappellent une vérité essentielle. Peu importe les circonstances, nous ne sommes jamais seuls. Le Dieu Tout-Puissant marche avec nous, offrant sa force, son aide et son soutien. Pensez-y un instant. Combien de fois la peur ou l'anxiété ont-elles tenté de dominer votre esprit? Nous vivons dans un monde d'incertitude. Les nouvelles troublantes, les pressions du quotidien, tout cela peut nous faire douter, nous faire questionner. Pourrais-je vraiment surmonter ces obstacles? Mais c'est précisément dans ces moments d'ombre que la promesse d'Ésaïe éclaire notre chemin. Peu importe l'ampleur du défi devant nous, Dieu nous invite à lui faire confiance. Non seulement il promet sa présence, mais il garantit aussi que sa force suffira pour nous maintenir debout. Comment appliquer cette promesse aujourd'hui? D'abord, apportez vos peurs au Seigneur dans la prière. Parlez-lui de tout ce qui pèse sur votre cœur, en ayant confiance qu'il se soucie de chaque détail. Ensuite, souvenez-vous que la force de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Cela signifie que, même lorsque vous êtes épuisé, lorsque vous sentez que vous n'avez plus d'énergie, Dieu peut agir puissamment. Réfléchissez à sa fidélité dans votre propre vie. Combien de fois avez-vous pensé qu'il n'y avait pas d'issue, mais Dieu a ouvert une porte? Combien de fois avez-vous cru que vous ne pouviez plus avancer, et pourtant il a renouvelé vos forces? Rappelez-vous ces moments.
et laissez-les fortifier votre foi. Dieu ne change pas. Sa fidélité demeure inchangée, génération après génération. Il a été fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui, et il le sera demain. Tout au long de cette journée, chaque fois que des pensées de doute ou de découragement tentent d'envahir votre esprit, répétez cette promesse: ne crains rien car je suis avec toi. Faites-en votre ancre, votre vérité inébranlable. Et tandis que vous avancez, laissez votre confiance en Dieu transparaître dans vos paroles, dans vos actions, que d'autres puissent voir dans votre vie le reflet lumineux de Christ. Une nouvelle page chaque jour. Tandis que le jour se déploie devant nous comme une page vierge, je vous pose cette question. Quels sont les pas concrets que vous allez faire aujourd'hui pour vous rapprocher de Dieu? Réfléchissez. Partagez vos objectifs, vos inspirations dans les commentaires. Ensemble, encourageons-nous à vivre pour la gloire du Seigneur. Au matin, nous sommes rappelés que chaque nouveau jour est une opportunité de refléter la lumière du Christ, dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Notre engagement quotidien commence par une décision délibérée. Être des instruments de Dieu, peu importe où nous nous trouvons. Avez-vous déjà pensé que vos actions peuvent être une prédication puissante même sans prononcer un mot? Un simple sourire sincère, un mot d'encouragement ou juste écouter quelqu'un attentivement? Ce sont des actes qui glorifient Dieu et qui manifestent son amour pour les autres. Vivre dans la sainteté, c'est plus que fuir le péché, c'est embrasser une vie qui reflète la nature du Christ. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs du royaume, représentant les valeurs de Dieu, dans un monde qui trop souvent prend une direction opposée. Cela signifie qu'aujourd'hui, lorsque vous sortez de chez vous, vous portez avec vous la responsabilité et le privilège d'être la Bible vivante que beaucoup de gens autour de vous ne liront probablement jamais. Votre comportement, votre patience, votre capacité à pardonner et votre joie face aux épreuves peuvent parler plus fort que n'importe quel sermon. Fixer des objectifs spirituels pour la journée, c'est une manière pratique de garder son focus. Pourquoi ne pas commencer par définir 3 actions que vous accomplirez aujourd'hui pour honorer Dieu? Peut-être offrir de la gentillesse à un collègue, envoyer un message d'encouragement à quelqu'un qui traverse une période difficile, ou consacrer quelques minutes pour prier pour un ami ou un membre de votre famille. Ces petites actions peuvent sembler insignifiantes aux yeux du monde, mais elles ont un poids éternel dans le royaume de Dieu. Lorsque nous agissons avec amour et intention, nos actions deviennent des semences plantées dans le cœur des autres. N'oublions pas non plus que nous dépendons du Saint-Esprit pour accomplir ces buts. Demandez-lui de guider chaque décision, chaque mot, chaque attitude. Quand nous cherchons à vivre dans la sainteté, nous rencontrons des défis. Mais l'Esprit nous donne la force d'être fidèles. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans cette marche, et il nous accorde la force nécessaire pour persévérer, même quand le chemin semble difficile. Seigneur, merci pour toutes les bénédictions, grandes et petites, que tu nous as accordées. Merci pour l'air qui remplit nos poumons, et pour la paix qui envahit nos âmes, lorsque nous posons nos yeux sur toi. Que nous puissions porter cet esprit de gratitude tout au long de la journée, portant ta lumière dans les lieux les plus sombres et reflétant ta bonté à tous ceux qui nous entourent. Seigneur, nous te remercions, parce que ta parole est vivante et transformante. Merci de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos batailles. Rends nos esprits nouveaux aujourd'hui pour que nous puissions avoir une confiance totale en toi. Aide-nous à marcher avec la certitude que tu es notre soutien et notre force. Que ta paix garde nos cœurs et nous donne le courage et la foi pour vivre ce jour. Seigneur, aide-nous à faire de ce jour un reflet de ton amour et de ta grâce. Que nos pensées, nos paroles et nos actions glorifient ton nom et conduisent les autres à toi. Donne-nous la sagesse pour saisir les occasions de servir, la force pour surmonter les difficultés et l'humilité pour dépendre de toi en tout.
que nous puissions vivre ce jour comme de véritables ambassadeurs de ton royaume, apportant lumière, espoir et paix à tous ceux qui croiseront notre chemin. Père céleste, à la fin de ce moment précieux, dans ta présence, nous élevons nos cœurs dans l'humilité et la confiance. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes incapables de faire face aux défis et responsabilités de ce jour. C'est pourquoi nous te demandons de nous accorder la sagesse pour discerner ce qui est juste, la force pour persévérer même dans les tempêtes et la protection contre tout ce qui tente de détourner nos yeux de toi. Que nos pas soient guidés par ta main, Seigneur, et que chaque décision reflète ta volonté souveraine dans nos vies. Nous savons que notre dépendance à toi n'est pas un signe de faiblesse, mais l'essence de la véritable confiance. Lorsque nous cherchons à marcher seuls, nous trébuchons et nous nous perdons. Mais en nous remettant entièrement à toi, nous trouvons sécurité, but et paix. Enseigne-nous à reposer dans ton soin, à remettre nos préoccupations et nos peurs sous ton contrôle et à marcher avec la certitude que tu es devant nous, ouvrant des chemins là où nous ne voyons aucune issue et apportant de la lumière dans nos ténèbres. Esprit Saint, nous t'invoquons. Habite dans nos cœurs aujourd'hui. Guide chaque pensée, purifie nos intentions et rends-nous capables d'agir avec grâce et amour. Quand nous nous sentirons faibles, renouvelle nos forces. Quand le doute nous entourera, confirme en nous la vérité de ta parole. Que nous puissions voir ta main dans chaque détail de notre chemin, depuis les petites décisions jusqu'aux grands défis. Esprit Saint, sois notre conseiller, notre consolateur et notre guide à chaque instant. Père bien-aimé, nous remettons ce jour entre tes mains. Que chaque tâche accomplie soit une occasion de refléter ta gloire. Aide-nous à être des témoins vivants de ton amour, non seulement par des paroles, mais par des actions concrètes qui inspirent et bénissent les autres. Quand nous parlerons à quelqu'un, que nos mots soient porteurs d'encouragement. Quand nous serons confrontés à des difficultés, que nous répondions avec patience et foi. Et quand nous expérimenterons des victoires, que nous soyons prompts à t'attribuer toute la gloire. Merci Seigneur pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci d'être un Dieu présent qui marche avec nous à chaque moment. Avec cette certitude, nous affrontons ce jour, avec courage et joie, ayant pleinement confiance en ton amour éternel. En Jésus, nous te remercions et te louons. Amen. Aujourd'hui, alors que vous poursuivez vos tâches, gardez cette prière dans votre cœur, comme un rappel que Dieu marche avec vous. Faites-lui confiance, dépendez de l'Esprit Saint, et permettez à chaque moment d'être une occasion de refléter la gloire du Christ. Partagez dans les commentaires comment ce message a touché votre vie. Et n'oubliez pas d'envoyer ce dévotionnel à quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Que votre jour soit béni et rempli de la présence du Seigneur.